Bonsoir Denis Baupin. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale et député de Paris sous la bannière d'Europe Écologie Les Verts. Crise interne, crise externe, votre parti dans tous ses états. Cécile Duflot a fait sensation cet après-midi à Angers en relançant le débat sur les Roms et en disant, sans le nommer, que Manuel Valls est allé au-delà de la mise en danger du pacte républicain. Denis Baupin, vous avez envie de dire halte au feu ou Cécile Duflot a raison de défendre nos valeurs? Ah non, je pense qu'elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison et je pense qu'elle n'a pas été la seule à le dire. J'ai cru comprendre que Arnaud Montebourg a partagé ce point de vue. J'ai cru comprendre que la commissaire européenne, Madame Reding, a partagé ce point de vue. Il y a en effet, vis-à-vis d'un peuple, les Roms, aujourd'hui une politique qui n'est pas respectueuse des valeurs de la France. Et donc, et en tout cas un discours qui est particulièrement stigmatisant, inquiétant d'ailleurs, qui est venu beaucoup des rangs de la droite, mais aussi du ministre de l'Intérieur. Et je me demande ce qu'on dirait si on remplaçait le mot Rome par le mot blanc, noir, jaune, arabe, juif, si on a stigmatisé ainsi une population entière en plus qui subit des discriminations depuis des décennies. Mais vous savez ce qu'on dit sur le fond de cette affaire, c'est que la ligne de François Hollande et du gouvernement est plus ou moins celle de Manuel Valls, c'est-à-dire ils ont vocation, ces Roms, à rentrer en Roumanie, en Bulgarie un jour. Un jour, peut-être qu'ils rentreront s'ils le souhaitent, mais ce que j'ai entendu en tout cas du Premier ministre, puisque vous parlez de la position du gouvernement, le Premier ministre était présent justement il y a quelques heures à Angers à nos journées parlementaires, et il a dit clairement que pour lui, la ligne n'avait pas changé, qu'elle restait celle de la circulaire d'il y a un an, Alors, et pas les déclarations de Manuel Valls récemment. Denis Baupin, est-ce qu'on peut rester dans un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur met en danger le pacte républicain? Mais c'est plutôt à lui qu'il faut lui demander. Est-ce qu'il peut rester ministre ministre de l'Intérieur d'un gouvernement Manuel Valls aussi, non, sauf erreur. Donc est-ce que vous allez poser la question à Manuel Valls s'il va rester au gouvernement si jamais on ne met pas en œuvre la politique qu'il a préconisée? Je crois que dans un débat démocratique, je pense que la question ne se pose pas systématiquement en qui reste et qui sort. On a le droit de débattre avec des accords au sein d'un gouvernement, et on en a avec nos partenaires socialistes, mais il y en a beaucoup entre socialistes. Puisque quand je vous cite Arnaud Montebourg et Manuel Valls, auquel vous avez demandé lequel des deux reste ou sort du gouvernement. Non, je crois que chacun est à sa place en disant quelles sont ses convictions. On n'est pas sur un petit débat médiocre, on est sur un débat extrêmement important. Aujourd'hui, la question des Roms est stigmatisée. Pourquoi? Parce que notamment, nous ne permettons pas, nous les Français, dans la loi française, aux ressortissants de ces pays de pouvoir bénéficier des mêmes droits que les autres ressortissants européens, c'est-à-dire de pouvoir travailler. Si on leur donne un droit au travail, le problème sera résolu. Denis Baupin, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de tactique de la part de Cécile Duflot qui essaye un peu de ressouder les troupes d'Europe Écologie dans la critique de Manuel Valls? C'est pas très juste, hein. Enfin, c'est même très injuste ce que vous dites là. Je vous pose la question. Parce que c'est quelque chose sur lequel elle s'est battue il y a déjà un an. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par le Premier ministre. C'est quelque chose qui est dans les valeurs de l'écologie. Et donc, mélanger des questions de tactique politicienne avec des questions de valeurs sur des sujets aussi importants que les valeurs de la République, je pense que ce n'est pas à la hauteur du débat, excusez-moi. Alors, allons au-delà de ce débat. Qu'est-ce qui se passe chez les Verts depuis quelques jours, on a envie de dire quelques semaines? Vous avez des ministres au gouvernement, vous avez un nombre de parlementaires sans précédent dans l'histoire de la République, et ça marche pas. Il y a des tensions. Mais vous avez très bien décrit la situation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de crise de croissance quelque part. C'est-à-dire que ce parti qui s'est construit beaucoup dans la protestation, dans la dénonciation d'un système, et notre révolte par rapport aux pollutions, par rapport aux injustices est toujours là, se retrouve dans cette confrontation avec le fait que si on veut pouvoir peser, il faut être dans les institutions. Si on est dans les institutions, forcément, on se retrouve à devoir faire des compromis. Et là, il y a une difficulté dans la croissance de ce parti, comme l'ont connu beaucoup de partis verts dans le passé. Les Verts allemands, les Verts belges notamment, ont dépassé cela en s'assumant comme parti gouvernemental, comme parti de responsabilité. Nous allons avoir un congrès dans quelques semaines. Ce sera l'occasion, moi je soutiendrai en tout cas une motion qui, avec Cécile Duflot, avec d'autres, qui a vocation à dire nous sommes pour une participation gouvernementale exigeante, mais nous nous inscrivons dans une participation gouvernementale. Il y a peut-être une autre difficulté, Denis Baupin. Je rappelle ce que dit Noël Mamère au journal Le Monde pour expliquer son départ d'hier. Notre parti ne produit plus rien, il est prisonnier de ses calculs et de ses clans, nous sommes devenus un syndicat d'élus. C'est quand même dur comme constat. Oui, enfin, de la part de quelqu'un qui est élu depuis 30 ans, je me dis que quelque part, c'est presque une autocritique qu'il fait. Mais la question de savoir si on produit des choses, regardez l'ensemble des propositions de loi déposées, d'amendements, etc., déposées par les parlementaires écologistes. Je pense qu'on n'a jamais autant travaillé. Donc Noël a du mal avec la ligne du parti. Donc après, il prend d'autres prétextes pour éventuellement... Il parle de la firme dirigée par Cécile Duflot et ses amis. Il a inventé ça tout seul. C'est pas vrai? Ce terme, on n'en a jamais entendu ce terme. D'ailleurs, aucun journaliste auquel j'ai posé
posé la question, n'a pu me confirmer l'avoir jamais entendu auparavant, avant que Noël le sorte ça il y a 2 jours. Donc, de fait, il peut y avoir des désaccords. Moi, j'assume des désaccords avec Noël. Et en plus, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il a mené des combats extrêmement importants. Il a fait le premier mariage homosexuel à Bègle. Il a été notre candidat à l'élection présidentielle en 2001 dans des conditions difficiles. Il a fait le meilleur score qu'on ait jamais fait dans l'histoire. Donc, Noël fait partie des écologistes. Je regrette son départ, mais c'est un départ qui est plus lié à un désaccord sur la ligne qui est aujourd'hui la nôtre, qui est de participer au gouvernement en étant exigeant. Lui se sent mieux dans la protestation, je peux le comprendre, mais je pense qu'il a largement sa place et qu'il pourrait défendre ses convictions au prochain congrès. Vous craignez pas justement que tout ça se paye aux prochaines élections Noël Mamère dit encore, notre électorat risque de nous couvrir de goudron et de plumes. Ça peut aux européennes, aux municipales. 90% des électeurs écologistes sont pour la participation des Verts au gouvernement. Ils le disent à chaque sondage. Il y en a quasiment toutes les semaines qui viennent confirmer et c'est toujours le même chiffre. Donc Noël peut vouloir se prévaloir des 10% qui sont contre, mais en l'occurrence, c'est plutôt en faisant un bras d'honneur à nos électeurs et en quittant le gouvernement qu'on risquerait d'avoir un énorme échec aux élections. Si nos électeurs nous veulent au travail, ils ne nous veulent pas en vacances. Alors, il va y avoir un test très concret et très politique dans les semaines qui viennent, c'est le projet de budget. Il n'était pas votable en l'état, disait François de Rugy il y a 15 jours. Hier, on a donc eu confirmation de la baisse des crédits assez importante, 7% de moins pour le ministère de l'écologie et du développement durable. Est-ce que vous allez le voter, ce budget ? Nous allons nous battre. Il reste tout le débat parlementaire. Nous avons aujourd'hui un projet de loi de finances, pas encore la loi de finances. La loi de finances, ce sera ce que voteront les parlementaires. Et donc, le débat va se poursuivre. J'entends d'ailleurs parmi un certain nombre de parlementaires socialistes aussi les mêmes attentes que les nôtres par rapport à la fois au budget de l'écologie, par rapport au fait que la fiscalité sur les pollutions doit être intégralement attribuée pour aider à la transition écologique, pour que justement cette fiscalité n'apparaisse pas comme punitive, mais comme un accompagnement, comme quelque chose qui soit doublement bénéficiaire. D'une part, on favorise les comportements les plus vertueux, les moins polluants, et en plus, l'argent récolté va servir à aider ceux qui ont des difficultés pour isoler leur logement, pour changer de véhicule, etc., à pouvoir le faire. Mais vous connaissez la règle, vous dites que vous allez vous battre. Sous la Ve République, quand on ne vote pas le budget, on sort de la majorité et donc du gouvernement. Et pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes au début d'un débat qui va durer encore 4 mois. Donc, réponse d'ici quelques semaines. Voilà, exactement, quand nous aurons vu ce qu'adviennent nos amendements. Merci beaucoup, Denis Baupin, d'être venu dans Europe News. Merci de m'avoir invité.